Un spectacle qui nous raconte l'histoire de la carrière de Piaf au travers de ses chansons inoubliables. Il n'y a pas de problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Édith Piaf aurait eu 100 ans en 2015. Le producteur Gilles Marsala a donc saisi l'opportunité pour la faire revivre sur scène et cherchait donc tout naturellement son interprète. Alors c'est drôle comme petite histoire parce que j'étais sur un événementiel avec un regroupement de partenaires. En fait, c'était que des événementiels qui étaient regroupés sur la même soirée. Et je faisais partie des gens qui montrent ce qu'ils savent faire. Donc je chantais sur Échasse, entre autres. Je faisais du jazz, jazz vocal sur Échasse. Et dans le courant de la soirée, j'ai eu envie de faire un Piaf parce qu'on me l'a demandé. Donc j'ai chanté mon Piaf, un medley Piaf. Et dans cette assemblée, il y avait une demoiselle qui s'appelle Karine qui travaillait pour Gilles Marsala, justement. Et dans le cadre de ses castings, elle l'a appelée, elle lui a dit « Écoute, j'ai pris la carte d'une demoiselle que je viens de rencontrer, elle m'a bluffé, elle m'a scotché, appelle-la, il faut absolument qu'elle vienne faire ton casting. » Donc il m'a contactée, et j'ai dit « Chiche, pourquoi pas ?» Mais je ne savais pas que ce serait pour du Piaf. Pour moi, c'était un spectacle de chansons françaises, je me suis dit « C'est sympa, c'est dans la région, c'est pas trop loin, ma vie de famille, le travail, c'est cool. » Et puis en fait, quelques années après, quelques mois après, parce que ça n'a pas été si long que ça, quelques mois après, on montait Piaf le spectacle pour le centenaire. 3 mois exactement, 3 mois de préparation pour découvrir, redécouvrir Piaf, pour mieux la connaître et l'incarner. Donc l'essentiel, c'était connaître les chansons, connaître les textes, savoir de quoi ça parle, aller éplucher évidemment les histoires de chaque chanson qui vont être inclus dans le spectacle, connaître son parcours, son enfance, sa vie amoureuse, l'enfant qu'elle a perdu, l'amour qu'elle a perdu, enfin toutes les grandes lignes en soi. Et c'est après le film La Môme que j'avais déjà regardé avant, que j'ai revisionné pour l'occasion, mais on n'a pas le temps de se concentrer sur trop d'informations. Il a vraiment fallu que j'apprenne les chansons. J'ai écouté Piaf les chanter, j'ai arrêté, j'ai laissé de côté Piaf, j'ai chanté les chansons avec les mélodies, les textes. Et ensuite, quand j'avais imprégné les chansons moi, j'ai réécouté Piaf. Pour éviter d'être dans l'imitation, parce qu'il n'y en a pas deux, des Piaf, il n'y en a qu'une. Et elle fait voyager grâce à ses chansons, grâce à sa voix quand on l'écoute. Mais moi, je ne suis pas elle. Alors il fallait que je sois moi, avec ses textes et ses mélodies. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai travaillé, en 3 étapes. J'écoute, pour pas trop être imprégnée par son interprétation et la façon dont elle épluchait les mots, j'ai laissé de côté. Et pour pas être dans l'imitation aussi des sons, des vibrations, pour garder mon identité et mon grain, j'ai travaillé moi et j'ai appris mes chansons et ensuite je suis revenue à elle. Penser à un moineau, un Piaf, la môme Piaf. T'es mon champion. Je veux que tu sois à moi pour la vie. Tu as l'air d'une fée. Je suis pas tout à fait pour le film. C'est un avis personnel. Mais j'ai quand même vu plein d'images inédites et des choses chez des gens qui ont des éléments de Piaf. Et outre le fait qu'elle ait une vie dramatique, elle aimait surtout la vie en fait. Parce que si elle a tenu jusqu'au bout comme ça, malgré la maladie, malgré toutes ces tragédies, c'est parce qu'elle aimait vivre et qu'elle aimait les gens, qu'elle aimait partager, qu'elle aimait donner, elle comptait pas. Finalement, Piaf n'avait rien, elle donnait tout. Et pour moi, le film, il montre pas ça. Édith Piaf meurt en 1963, à l'âge de 48 ans. Comment expliquer une telle popularité et dans le monde entier, 56 ans après sa disparition? Quand on écoute un texte de Piaf, qu'on ait 10, qu'on ait 15 ou qu'on ait 60 ans, ou 40, enfin peu importe l'âge qu'on a, ça raconte des histoires. Ça raconte des histoires d'un homme dehors qui perd l'amour de sa vie. Enfin, aujourd'hui, ça existe encore.
On est sur des choses qui sont du tous les jours. Elle était populaire en fait, et dans sa popularité, c'est pas négatif quand je dis ça, attention, hein, parce qu'elle était très classe. C'était une dame qui avait une grande classe, qui était très intelligente, mais elle était populaire. Elle savait parler aux gens et puis elle parlait avec son cœur. Donc aujourd'hui, c'est normal que les gens y retiennent ça. Moi, si demain j'écoute quelqu'un qui me raconte une histoire, si l'histoire, elle peut s'être passée il y a 20 ans, mais elle peut être actuelle, ben pourquoi ça ne me toucherait pas finalement ? Parce que demain il pleut, hier il a plu, et aujourd'hui il peut pleuvoir. Enfin, tout peut être remis au goût du jour et à l'ordre du jour. Il y a peut-être que certains termes et jargons de l'époque qu'il faudrait retranscrire, mais... L'amour est éternel. L'amour est éternel, exactement. D'ailleurs, toutes ces chansons, quasiment toutes ces chansons parlent d'amour, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, les fins. Toutes ces chansons parlent d'amour. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Sans vouloir tout dévoiler du spectacle, se limite-t-on aux grands classiques, aux grands succès de Piaf ? Il n'y a pas que des grands classiques dedans. Il était sûr et certain que Piaf, elle a plus de 400 chansons dans son répertoire. Plus ou moins connues, bien sûr, puisque plus ou moins tournées. Évidemment, les chansons qui ont pu tourner pendant des années, quand elle pouvait faire ses tournées, elles sont dans le récital, parce que c'est ça qui donne l'énergie et l'élan de la fin du spectacle pour monter en puissance, dans la fin de sa carrière, mais tout le début, il y a énormément de chansons qui ne sont pas connues. Justement pour faire découvrir les chansons, et des jolies chansons, avec des jolis textes, pour faire découvrir autre chose de Piaf. Et le seul regret que j'ai dans ce spectacle, c'est qu'on n'ait pas utilisé les dernières chansons qu'elle a fait dans cette dernière tournée, qui n'ont pas beaucoup été connues, parce qu'elles sont arrivées sur les 2 dernières années de sa vie, qu'elle n'a pas beaucoup tourné avec, mais il existe quelques lives de ces spectacles-là. Ils sont incroyables, avec des chansons de Francis Lay. C'est juste magique. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Ce titre est la chanson qui résume le mieux la vie d'Édith Piaf. Mais quelle chanson de Piaf vous correspond, Anne Carrère ? Oh là là. Eh bien, je crois que c'est la musique à tout va, et elle n'est pas dans le spectacle. Ah oui. Si je vous dis... Elle raconte quoi cette chanson ? Si je vous dis que derrière ça, derrière cette musique à tout va, il y a un passé soudain rené de la poussière des regrets. C'est une chanson qui a autant de puissance que Non, je ne regrette rien, qui était dans les dernières chansons de sa carrière. Et la musique à tout va, en fait, c'est juste simplement qu'elle parle de la musique et que c'est ça qui l'a fait exister et qui fait qu'elle tenait debout jusqu'à la fin sur scène. Piaf le spectacle, c'est plus de 300 représentations depuis 2015, plus d'1 million de spectateurs dans le monde entier. Avec le recul, est-ce que vous vous y attendiez à un tel succès ? Pas du tout. Quand j'ai démarré, la première c'était avec le spectacle Paris. Et fin du spectacle, au moment des applaudissements, je suis sortie de scène. Je pleurais. Je pleurais comme une madeleine parce que les gens se sont... En plus au Brésil, ils ont une façon de congratuler les gens, les artistes en se levant, en hurlant, en tapant des pieds. Enfin, c'est démesuré, ça fait démesuré. Et j'avais jamais vécu ça et j'en garde un souvenir mémorable. Parce que vraiment, le public m'a touchée. Et d'ailleurs, on a fait 5 tournées au Brésil derrière, en Piaf. Et ça a été monstrueux. Vraiment monstrueux, l'impact est monstrueux. Et c'est tellement fort de voir que, en fait,
de mon petit village, de mon petit parcours, enfin petit ou grand, en tout cas de mon village, de partir de ça, d'avoir fait mes armes toute seule, de m'être fait propulser comme ça dans un spectacle. Non, je m'y attendais pas. Et je suis toujours aussi émue et j'oublie pas d'où je viens, surtout.